Bonjour à tous, je m'appelle Marie et aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet d'actualité qui est la rémunération de dirigeants et la déclaration fiscale qu'il faudra réaliser avant mai 2021. En ta qualité de dirigeant, tu peux percevoir des revenus liés à ta qualité à proprement parler et aux prestations que tu réalises. Ce sont des revenus tels qu'un salarié percevrait du fait de son travail. Et à côté de ça, tu vas pouvoir percevoir également des revenus en ta qualité d'associé, si tu l'es bien évidemment, et ça prendra la forme de dividendes. En ce qui concerne tes revenus d'activité, c'est-à-dire tes revenus en qualité de dirigeant, tu peux percevoir des revenus et selon la forme de la société, il y aura un traitement fiscal et social qui sera différent. Dans le cadre d'une EURL ou une SARL, c'est-à-dire dans le cadre d'une société à responsabilité limitée, tu es en traitement et salaire. C'est socialement que tout va se jouer. Socialement, il y a une différence à réaliser qui est entre le gérant minoritaire d'un côté, c'est-à-dire qui détient moins de 50% du capital, et d'un autre côté, le gérant majoritaire qui détient plus de 50% du capital. Dans ce cas-là, les deux situations doivent être vues différemment. Pour le gérant minoritaire, tu es un assimilé salarié. Ça veut dire qu'en fait, tu payes autant de cotisations sociales qu'un salarié, à l'exception du chômage. Pourquoi ? Parce que tu n'as aucun lien de subordination, vu que c'est toi qui prends les décisions, et tu n'as donc pas à bénéficier du chômage. À la différence, le gérant majoritaire n'est pas un assimilé salarié. Il est un travailleur non salarié. Il a donc moins de charges sociales qu'un assimilé salarié, entre 35 et 55% de charges sociales. Dans le cadre de la société par action simplifiée, qu'importe ta qualité, tu vas avoir un régime qui est beaucoup plus simple. Fiscalement, c'est du traitement et salaire, la question ne se pose pas là non plus. Et socialement, qu'importe ton pourcentage de détention capitalistique, qu'importe que tu sois directeur général ou président, tu es un assimilé salarié. Certaines personnes, parce que la société n'a pas assez d'argent, ne vont pas pouvoir être rémunérées. Si tu n'es pas rémunéré, mais que tu touches par exemple Pôle emploi, sache que tes indemnités de chômage, elles, sont imposables. Si tu touches le RSA, par contre, tout est exonéré. Tu vas donc me demander, mais comment est-ce que je vais faire ma déclaration d'impôt ? Ta déclaration d'impôt sur ces revenus-là, elle est assez simple. Au niveau d'une SAS, quand tu es président ou directeur général, et même si tu as touché des allocations chômage, le montant que tu as perçu est pré-rempli sur ta déclaration d'impôt. Là où il va y avoir une distinction également, c'est dans la SARL. Si tu es gérant minoritaire, tu es un assimilé salarié, tu vas normalement avoir le montant qui sera inscrit dans ta déclaration et tu n'auras juste qu'à le vérifier. Alors que si tu es gérant majoritaire, là, il y a une subtilité, rien ne sera inscrit et il faudra que tu inscrives cette somme sur ta déclaration d'impôt. La vraie question qu'il faut se poser est au niveau du prélèvement à la source. Le prélèvement à la source, ça a été créé et ça a été mis en place depuis le 1er janvier 2019 et ça permet à l'administration fiscale de collecter l'impôt à partir du moment où tu as reçu ton revenu et non pas un an après. Le prélèvement à la source, il est très facilement calculé. Tu regardes combien d'impôts tu as payé l'année précédente, ton taux applicable, et tu l'appliques à l'année actuelle. La problématique qu'il y a, c'est que ce taux, en réalité, peut être personnalisé parce que, évidemment, tes rémunérations que tu toucheras peuvent être différentes d'une année sur l'autre. Ta situation familiale pourrait être différente d'une année sur l'autre. Quand c'est le cas, on te permet de moduler ton taux de prélèvement à la source sur ton espace privé impôt.gouv. Il peut être modulé à la hausse, là il n'y a pas de condition particulière, ou il peut être modulé à la baisse. Dans ce cas précis, tu ne peux moduler à la baisse ton prélèvement à la source qu'à la condition qu'il y ait une différence de plus de 10% entre ta situation actuelle et ta situation passée de l'année précédente. Si ce n'est pas le cas et que tu modules à la baisse de façon trop importante, alors tu t'exposes à des pénalités. Les prélèvements à la source vont te permettre de payer des acomptes d'impôts. Toutefois, elles ne te dispensent pas de réaliser ta déclaration d'impôt et de recevoir un avis d'imposition. Dans ce cas-là, tu vas pouvoir voir si tu as payé assez d'impôts. Et dans ce cas-là, tout va bien. Si tu as payé trop d'impôts, dans ce cas-là, c'est encore mieux, l'administration fiscale va te rembourser. Ou si tu n'as pas payé assez d'impôts, et il va falloir que tu rajoutes ce complément d'imposition. Cet ajout sera payé soit en septembre, soit sera étalé de septembre à décembre. En plus de ta qualité de dirigeant, tu peux être associé de la société. Et cette société peut décider de te verser des dividendes. Comment elle décide de te verser des dividendes ? C'est pas très compliqué. Premièrement, il faut déjà qu'elle ait un résultat bénéficiaire. Elle paie de l'impôt des sociétés dessus. Et ensuite, s'il lui reste encore du résultat, lors de l'approbation des comptes, les associés peuvent décider de verser des dividendes. Ces dividendes, et surtout le régime fiscal et social qui est lié, va varier selon que tu choisis la SARL ou la SAS. Dans une SARL, tu vas fiscalement être soumis à un taux de 12,8%. Ou tu peux décider d'opter pour le régime du barème de l'impôt sur le revenu avec un abattement de 40%. C'est socialement que tout se joue. Socialement,
Également, tu vas devoir faire la différence qu'on a fait tout à l'heure, gérant minoritaire ou gérant majoritaire. Gérant minoritaire, tu vas payer des prélèvements sociaux de 17,2% sur le montant des dividendes distribués. Là où c'est un peu plus compliqué, c'est le gérant majoritaire. Le gérant majoritaire, si le montant des dividendes est inférieur à 10% des capitaux propres, alors tu vas avoir un prélèvement de 17,2% qui va s'appliquer sur le montant des dividendes. Par contre, si le montant des dividendes versés est supérieur à 10% des capitaux propres, alors là, ce n'est pas les prélèvements sociaux de 17,2% qui seront applicables, mais des prélèvements qui peuvent aller de 35 à 55% de charges sociales. Pourquoi? Tout simplement pour éviter à ce que tu ne te verses pas de rémunération de dirigeant et que tu ne verses pas ces cotisations sociales de 35 à 55% si tu te verses la totalité en dividendes. Donc ça, c'est au niveau de la SARL. Au niveau de la SAS, c'est beaucoup plus simple. Qu'importe le type d'associé, si tu es associé minoritaire, si tu es associé majoritaire, fiscalement, c'est un taux de 12,8% qui s'appliquera. Tu peux opter pour l'impôt sur le revenu avec l'application du barème, avec un abattement de 40%. Et socialement, c'est des prélèvements sociaux de 17,2%. Au niveau de ta déclaration fiscale, rien de plus simple, puisqu'en réalité, le montant des dividendes est normalement pré-rempli sur ta déclaration d'impôt. L'entreprise a une obligation fiscale de réaliser un imprimé fiscal unique, ce qu'on appelle l'IFU, et qui récapitule l'ensemble des versements de dividendes qui ont été réalisés par cette dernière, ainsi que le nom des associés. En clair, l'administration fiscale a tous les éléments pour pré-remplir ta déclaration. Tu n'as qu'une chose à faire, c'est vérifier le montant indiqué dans ta déclaration et éventuellement opter pour le barème de l'impôt sur le revenu. Ce choix d'opter pour le barème de l'impôt sur le revenu, c'est une option qui est globale. Ça signifie qu'en réalité, elle concerne l'ensemble des revenus, que ce soit les revenus de dividendes, des revenus de placement ou encore les revenus parce que tu as fait une plus-value de cession de titres. Il y a donc d'un côté les revenus, on les a bien vus. Il y a également les charges qui peuvent réduire ton imposition. Ces charges, elles sont de différentes sortes. Soit tu as réalisé par exemple des dons au profit d'associations, tu as pu par exemple souscrire au capital d'une petite ou moyenne entreprise ou tu as payé par exemple des pensions alimentaires qui viennent réduire ton impôt. Dans ce cas-là, attention, pour qu'elles puissent être applicables et pour que tu puisses les inscrire sur ta déclaration, il faut que tu aies soit des attestations de la société disant que tu as bien souscrit au capital de la PME, soit que tu aies des reçus fiscaux parce que l'association répondait à tous les critères te permettant de défiscaliser le don que tu as pu réaliser. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou alors à prendre rendez-vous pour une session mentoring de 20 minutes. Je vous aiderai à faire votre déclaration d'impôt. À bientôt pour de nouvelles aventures.